Un zeste d'info, mode de vie. Rubrique psychosexo dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux sites pornographiques. En effet, Romain, en France, on compte 60% de la population qui a déjà visionné de la pornographie. Et on note même que 75% des consommateurs sont des hommes. Si on parle strictement des jeunes, donc les 18-24 ans, on a d'ailleurs 93% des garçons et 56% des filles qui ont déjà vu un film porno. Mais alors, qu'est-ce que les sites porno ont changé dans notre approche à la sexualité ? C'est la question que nous avons posée à Laurence Sirois, psychosexologue. Alors, la pornographie a évidemment toujours existé, surtout depuis que le cinéma existe. Mais aujourd'hui, ce qui a changé, c'est qu'évidemment, c'est très, très abordable par tout le monde et surtout par de très jeunes enfants. Ça, c'est un petit peu, et même beaucoup, dommageable, parce que l'enfant va être stimulé à un moment où il n'est pas prêt, dans une certaine immaturité encore intellectuelle, physique, physiologique, corporelle aussi, et même s'il commence la puberté, par des sollicitations qu'il peut ne pas bien comprendre ou ne pas correspondre à ses représentations, ou en acquérir des représentations qu'il va vouloir sans doute reproduire ou penser vraiment comme réel. Donc il va souvent soit se replier sur lui parce qu'il peut avoir très peur d'aborder après la sexualité, soit vouloir exercer tout cela. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, pas parce qu'un enfant de 12 ans regarde un film porno qu'il va avoir des relations sexuelles très tôt. L'âge est toujours autour de 17 ans pour garçons et filles, quelques mois près. Mais ils vont être plus dans des angoisses de performance et puis aussi par rapport à leur corps, que ce soit les filles aussi comme les garçons, parce que les filles peuvent regarder aussi des films et penser qu'elles ne sont pas assez grandes, avec des seins aussi gros, des sexes aussi épilés ou pas, comme ci, comme ça, des positions. Et les garçons, surtout avec leur peur d'avoir des sexes pas assez gros, pas assez de répétition dans les performances. Bon, donc on va quand même dégrader un peu l'imaginaire des jeunes gens. On leur donne un produit extrême de consommation et l'important, c'est vraiment de les amener à imaginer, à fantasmer et puis à découvrir progressivement leur corps, soit seuls, soit avec un copain, une copine, mais de bien indiquer que la pornographie, ce n'est pas la sexualité. Et là, j'arriverai à conclure qu'on a quand même encore beaucoup à faire sur l'éducation et l'information à la sexualité, qui n'est pas assez réalisée dans les milieux scolaires, mais peut-être parler un peu plus dans tous les lieux possibles de la sexualité à tous les jeunes, qui n'ont pas d'autres accès souvent que la pornographie pour savoir qu'est-ce que c'est de faire l'amour, avoir des relations sexuelles, le corps d'une femme, le corps d'un homme, etc. Donc là, je dirais prudence et je tire un petit signal d'alarme quand même. Merci à Laurence Sirois, merci Charlotte Brich pour ces informations. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.